À l'abri des regards, c'est dans cet atelier à la décoration très personnelle que Christophe travaille. Aujourd'hui, il a un challenge de taille. Faire revivre Nero, une ancienne star du zoo de Vincennes. Ce lion d'une espèce africaine rare est un spécimen difficile. C'était des lions qui avaient une crinière qui descendait à mi-corps avec retour sur le bas du ventre. Sauf que l'animal est mort très vieux, à plus de 17 ans. Et ça n'aide pas Christophe. Là oui, on est sur la fin. Il va ressembler plus à ça là. Je vais faire ce que je pourrai surtout. Ce sera déjà bien. Le taxidermiste ne réalise que 3 à 4 pièces de cette ampleur par an. C'est agréable. Avec du polystyrène et de la frisure de bois, Christophe doit recréer entièrement la silhouette de l'animal. Et n'allez surtout pas lui parler de paille. De nos jours, empailler, c'est une insulte pour les taxidermistes. Un mec qui empaille, c'est un mauvais. On naturalise de nos jours, monsieur. Le colosse a appris le métier sur le tas. Hop, une bonne tête de vainqueur. Pas d'école d'art. Pourtant, les squelettes qu'il crée sont de vraies œuvres dignes des meilleurs sculpteurs. Là, c'est le grand moment de solitude. Il va falloir faire un lion maintenant. Pour façonner ce modèle, il respecte les côtes relevées sur la dépouille de l'animal. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas que remplir des pots d'animaux avec de la paille, c'est beaucoup plus que ça. Il faut être suffisamment bon dans plein de disciplines, sculpture, modelage, éthologie, écologie, zoologie, bodybuilding, tout ça. Si Christophe peut sculpter ce lion les yeux fermés, c'est aussi parce qu'il y a 17 ans, il était soigneur à la fauverie du zoo de Vincennes. Ok, l'arrière c'est bon. Mis à part la crinière, c'est un animal à poil court, donc la moindre erreur anatomique va se voir. Faut pas se planter. Naturaliser le roi des animaux va lui prendre plus de 5 semaines. Il doit encore recouvrir la silhouette de fibres de verre, la laisser sécher et surtout coudre sur ce squelette l'intégralité de la fourrure du lion. Une étape que Christophe est obligé de réaliser d'un seul coup, car avec la chaleur, la peau durcit très vite. Là, sur le coup, je veux dire que je préfère les lionnes. Il y a moins de poils. Cette séance de couture harassante va durer plus de 6 heures. J'ai la pulpe des doigts complètement explosée. Ça fait super mal. C'est pour ça que là, j'utilise la pince, parce que j'ai mal aux doigts. Force de coudre. Voilà. Pour créer l'illusion que Nero est vivant, le modelage de la tête est la phase cruciale. En phase de concentration pour Ah là oui, je vais arrêter de parler après. Quand je serai sur la tête, c'est même plus à peine de me parler, je réponds plus. Grâce à cette résine à prise rapide, Christophe fixe l'expression sur la gueule de la bête. Après avoir vécu au zoo de Vincennes, Nero va bientôt trouver sa place au muséum. Encore 3 semaines de séchage avant d'intégrer le panthéon des espèces immortalisées par Christophe. Les parcs zoologiques ont énormément évolué depuis les années 80.
Aujourd'hui, pour les espèces qui présentent dans la nature un risque d'extinction et pour lesquelles l'élevage en captivité peut être salutaire, eh bien, il y a un effort coopératif, c'est-à-dire que les zoos à l'échelle d'un continent, notamment l'Europe, qui présente beaucoup de parcs zoologiques et donc détient beaucoup d'animaux, et les entretient, les reproduit, on a une coopération scientifique avec des outils de pilotage que sont les programmes d'élevage européens qui permettent d'avoir une reproduction axée vers une conservation de la génétique de ces populations. On l'a vu, sur le lion de l'Atlas, ça n'a pas spécialement été mis en place, mais on pourrait le mettre en place. Le problème éthique face auquel tous les directeurs de zoos qui entretiennent des lions de l'Atlas sont confrontés, c'est de savoir si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Et comme aujourd'hui la priorité est donnée aux lions d'Asie au niveau des instances européennes qui font des choix, puisque la taille, le nombre d'enclos, la capacité d'élevage de l'ensemble des zoos réunis ne permet pas d'élever toutes les espèces de la Terre, et s'agissant des lions, on est sur le même problème, il y a une priorité donnée aux lions d'Asie. Donc quelqu'un aujourd'hui qui a un enclos vide va se demander s'il va placer du lion d'Asie dans le cadre du programme d'élevage ou va faire un effort sur le lion de l'Atlas. Donc lancer un programme, ça viendrait à mettre les deux animaux en concurrence. Mais inversement, et c'est ça le pire, c'est que si, et c'est ce qui va se passer, eh bien on donne la priorité à une autre sous-espèce, ça veut dire qu'à terme, on va laisser s'éteindre le lion de l'Atlas. Et ça, c'est une responsabilité morale qui est extrêmement forte, dans la mesure où, dans un certain nombre d'autres cas, et notamment sur le pigeon migrateur dans les États-Unis d'Amérique, on lit communément que le zoo de Cincinnati a laissé s'éteindre le dernier pigeon, ce qui effectivement est un poids moral assez lourd à porter. أذررنا زرزر عزيز آويني فازن يحبيك ولي وطاسا سبحان ربك عزن ذيك كل شي يوزن الخير يد سيدي